c'est Doremi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouvelle journée, donc nous sommes à Hiroshima aujourd'hui, on a pris le Shinkansen, je vous mets quelques images de ma position dans le Shinkansen, voilà. Ça a été un peu la galère, on attend encore un de nos passagers qui a eu des tas de soucis. Et on va pouvoir commencer, on a repéré le bus là avec Laurent et on a trouvé une statue de Fouinard qui est trop mignonne. Et on aimerait bien faire une photo mais il y a des gens qui sont avec, c'est genre un Fouinard posé sur un banc, du coup il y a des gens sur le banc. Et on n'ose pas trop leur demander de se décaler pour qu'on fasse une photo parce qu'ils sont juste en train de se reposer quoi. Donc voilà. Et après donc là le plan il est déjà 10h15, un truc comme ça. Le plan c'est Mémorial de la Paix. Et toute la zone là autour de l'explosion atomique, enfin autour de, c'est pas là où ça a explosé, c'est autour de l'histoire, voilà. C'est là où ça a explosé parce que de toute façon toute la ville a explosé. Nous sommes arrivés au musée mémorial de la paix. 1 minute, une demi-heure, il faut compter. On va aller voir. On est dans le musée, je vous montre pas grand chose parce que franchement, faut y être et faut pas. Enfin, voilà. Mais au bout, vous avez le dôme, c'est tout ce qui reste, qui a été conservé du coup après la bombe. Ils ont tout rasé, le reste, tout nettoyé, tout reconstruit, ça ressemble plus du tout à ce que c'était. Et là du coup, depuis le musée, on a la vue directe comme ça sur le dôme. Dans le musée, on l'a vu en entier, enfin en reconstitution évidemment, à l'échelle et tout, avec à côte la version détruite et la version de base, j'ai envie de dire, avant la bombe. C'était vachement intéressant. Très impressionnant. Ouais, par contre, je peux bien prendre en photo. Ça fait une mémoire de ce que tu as vu. Par contre, se prendre en photo devant, ça je comprends pas. Bah, c'est pareil, c'est montrer que tu y as été, que c'est pas une photo prise sur internet. Alors, nous avons fait un détour pour manger à Sushiro parce que je voulais goûter des sushis, jambon, mozza. Voilà. On a des saumons cuits, on ne sait pas si c'est fromage ou basilic ceux-là. Et on a du coup classique. Voilà. Bon, on commande des tas de trucs, c'est genre pas cher du tout, on se fait plaisir. On veut basilic. Nous n'étions que 3 pour ce premier test de Sushiro. La commande avec la tablette est très simple, mais on ne peut commander que 5 items à la fois. À 3 ce n'était pas un problème, mais à 6 c'était un peu plus complexe lorsque l'on a testé le restaurant tous ensemble. On a à disposition de l'eau chaude et du thé, des couverts et des sauces. Les commandes arrivent directement sur le tapis roulant. Pour les verres et l'eau froide, il faut se rendre à l'entrée du restaurant et se servir soi-même. Ah bon? Oui, mais je sais pas le téléphone. Du coup, là, on a un steak sur des sushis. On a pris des trucs à la viande. On a pris, bon, il y a quand même des trucs au poisson, hein, je vous rassure, il en reste un peu, mais voilà. Alors, est-ce que c'est comestible cette chose qui a l'air immonde? Non, ça n'a pas l'air comestible. C'est étrange. C'est quoi? Ça a le goût de moule un peu. Tu veux goûter? Non. Ok, bye. Là, ça a l'air tout soqué. Ça a l'air pas... Bah, c'est du maïs quoi. C'est du maïs. Ah oui. C'est maïs avec du riz en dessous et c'est la sauce la question, tu vois, mais... Bon, moi je reste avec ma viande. Étrange quand même. Je reste avec ma viande. Sinon quoi? Bah, t'étais dessus, du coup je t'ai dit de le prendre. Ah, je croyais que t'avais fini de manger moi. On va reprendre un truc, je pense. Je pense que je vais encore en prendre un, mais faites-vous plaisir. Au final, on a bien mangé, on a eu pour un peu plus de 10 € par personne. Bon, trouvez notre train maintenant. Pour aller à Miyajima. Bon, donc nous sommes sur le quai d'un train pour prendre un énième même transport en commun aujourd'hui. Après du métro, après du équivalent RER, après on a pris du tram, on a pris un TGV, enfin bref. On a, enfin le Shinkansen hein, au Japon. Voilà, là on a fait donc Hiroshima ce matin. On a fait le musée. Je vous ai rien montré, c'est volontaire. Parce que j'estime qu'il faut le vivre et que bah, justement c'est des images qui sont mises à un endroit particulier pour être vues dans cet endroit particulier. C'est assez choquant, c'est très cru, c'est à faire si ça vous intéresse, c'est vraiment pour la paix, pour montrer les horreurs qu'apporte la guerre. Et ça fait très peur quand on voit les fous qui actuellement ont le pouvoir de lancer ça sur les gens.
Surtout que là, ce qu'on fait maintenant comme bombe atomique, ça n'a rien à voir avec ce qui était là. C'est beaucoup plus puissant, violent et destructeur. Vraiment. Ensuite on a mangé à Sushiro, ça je vous ai montré. Et là donc on va à Miyajima, donc il est 14h30, un truc comme ça. On va un peu plus, 45. On a le train dans 5 minutes qui arrive. On va au port prendre le ferry. Et une fois qu'on est au ferry, on sera à Miyajima et on fera le temple en fait où il y a le Tori dans l'eau. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais bon j'y crois moyen. Mais déjà si on peut le voir, ce sera bien. Oh, on l'a raté. Il s'en va. Mais il y a le suivant qui arrive. Donc on va prendre le ferry, c'est tout à côté, hein, c'est vraiment tout à côté. Et il y en a toutes les 10 minutes je crois. C'est bien indiqué. Pardon? C'est bien indiqué aussi. Ouais. C'est très facile. On sent bien le iode. Ouais, c'est de la mer, ça va. T'inquiète. Et il y a le suivant, il est là. On voit le Tori qu'on essaiera d'aller voir de l'autre côté, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour le temple là-bas. Il est tout petit vu d'ici. Ouais, mais à mon avis, il est pas si petit que ça, tu vois. C'est trop beau. On arrive. C'est une bonne idée le jet ski pour passer au milieu. Ici aussi il y a des daims et eux ils le savent et ils le mettent sur leur stamp. Voilà. On a eu le stamp. Ouais, et je me demandais pourquoi. Bah maintenant je sais. Je savais pas quand c'était fait à Nara. Ah, il y en a un là-bas, regarde. Il y en a plein. Ouais. Voilà les daims de Miyajima. On peut poser avec là, je crois. Hein. On va l'abreuver un petit peu, regarde. On peut pas? Regarde celle-là. Non mais j'ai rien à manger par contre moi. Au moins ça fera le job. Écoute, il va trouver, il est pas stupide. Bah si, apparemment. C'est joli. Lanterne comme ça. Et c'est très typique. Franchement, c'est joli hein. Ouais. Ça c'est de la statue les enfants. Ah là là. Les lanternes et les statues. Ouah, c'est beau hein. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on aura une photo tout seul là-dessous, mais c'est méga stylé. On arrive à l'autre côté du Tori. C'est beau hein. On n'est pas encore parfaitement aligné mais je suis pas sûre qu'on puisse l'avoir l'alignement parfait. C'est trop beau. On va pas rentrer dans la partie officielle du sanctuaire juste parce que c'est 300 yens et qu'on a vraiment pas longtemps, voilà. Mais c'est super beau. Je pense pas que ce soit très autorisé. Ah si, c'est autorisé, si j'en ai. Donc il y a marqué que le sanctuaire ferme à 17 h, mais en fait il n'y a pas besoin que le sanctuaire soit ouvert pour pouvoir faire les photos qu'on a fait nous. Et du coup c'est cool. Le temple dans la verdure, c'est trop beau. Vraiment cette île est magnifique. Je sais pas si c'est gratuit ou payant ça, mais clairement il y a un dingue qui attend qu'on ait fini de balayer pour pouvoir monter dans le temple. C'est trop beau. Ouais. Si tu veux rentrer pour 100 yens ou pas? Donc là on vient de payer pour la pagode, c'était 100 yens par personne, donc 60 centimes. On s'est dit, allez, soyons fous. On s'est dit que ça faisait l'entretien et que pas grand monde devait venir.
avec l'autre à côté. Un peu d'aide. Rien de petit sac finalement. C'est trop beau. On se fait gentiment mettre dehors, gentiment, hein, vous inquiétez pas, mais parce que bah, ça ferme. Et c'est triste, on vient de se poser un bon moment, c'était trop bien. Arrêté dans un petit salon de thé. Enfin, pas vraiment un salon de thé, Ah ouais. On a pris des spécialités locales, on les avait un peu partout. Là, c'est thé vert et green bean. Ah, c'est trop beau. Et citron. Et t'as vu, regarde. Un peu liquide encore. Ouais, c'est une vraie crème. Tu devais pas en laisser la moitié dedans, toi? Bah, puis un C'était vraiment excellent. Ça, c'est des capybaras en peluche, en machine à pince. Trop joli. Ça de nuit, ça doit être gros, mais on doit rentrer parce que on doit rentrer à Osaka là quand même. Et que ça fait une trotte. Du coup, c'était ça le salon de thé où on était. C'était très bien. Très bien. Et là, il y a le ferry qui arrive. Bon, après, il y en a tout le temps des ferries. Donc, mais franchement, trop bien comme excursion à faire depuis Osaka. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Ah, ça, je confirme, il fait chaud. Oh, le toit, quoi. Comme il est beau, ce toit. Cette petite avancée, là, la petite avancée là à droite. Ah oui. J'adore les toits. Ouais, moi aussi. Et voilà, on va repartir. C'était vachement bien comme excursion. Ouais, c'était un peu court, ça c'est le truc dommage. On n'a pas pu faire toutes les petites rues et tout, mais bon, on n'a pas pu monter en haut de la montagne, on n'a pas pu. Mais on pouvait pas faire et Sans avec la chaleur, je sais pas si on aurait été... non, on n'aurait pas été bien. Bah là, en fait, il aurait fallu rester maintenant, sauf qu'on veut se lever tôt demain matin pour aller à Kyoto. On se lèverait pas beaucoup demain matin, on se en mode bah on profite là, mais parce que les ferries, il en restait pour un moment encore. Je suis trop contente d'être venue ici. Et voilà, la Shinkansen repart, on est arrivé à Osaka. Maintenant, il va falloir trouver un truc à manger et rentrer, finir de rentrer. Je sais pas dans quel ordre. Il est stylé quand même le Shinkansen. Et eux, il y a des vraies sécurités, tu vois. Je sais pas ce qui se passe. Nous sommes dans la rue. Les gens tirent le char. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Ça, c'est classique. C'est pas comme ça qu'on l'enlève, parce que vas-y. Je sais, il faut planter ce truc. D'habitude, il y a deux couches. Mais je vais peut-être le mettre dans un bol quand même parce que j'ai pas très envie de manger dans du C'est juste un boss Nintendo, c'est tout. Je trouve que tu fais beaucoup d'honneur au natto. Anne-Sophie, tu veux goûter un... Non. Est-ce que tu regrettes? Mais fallait. La réponse était oui à la question est-ce que tu regrettes? Oui. Un natto. Il paraît que c'est dégueulasse. Il y en a qui aiment pas du tout et il y en a qui adorent. Mais la plupart des gens, ça les fait vomir. C'est un test et vous étiez censé y passer aussi. C'est mort. Ouais, exactement. Pourquoi vous étiez censé? Parce qu'elle en a pris 3 boîtes. Je crois que je dois mettre ça là. Oui, mais ça... Oui. Dans le... Peut-être que Mets ça tout dans fera le dos, pas. ça passera le goût. Déjà, il y a eu du... Allez, on mélange. C'est sur ça qu'il devrait marquer tout. Mais c'était peut-être écrit, c'était juste écrit en japonais. C'est-à-dire le japonais normalement. Avec écrit natto. Oui, ça veut dire tout nat. C'est que je l'ai spécialement cherché. Hein. Moi, je l'ai trouvé jour 1. Ouais, il me l'a montré. Je savais où il était. Hein. Je sais où il est rangé, hein. Pour ne pas y toucher. Exactement. Je vous protège.
de futures éclaboussures. Exactement. Elle m'a dit, en fait, j'adore ça. Bah ouais, écoute. Elle va s'enfiler 3 battes à la suite. Écoute. Tu crois pas un instant? C'est pas mauvais. C'est Là, pas ça va non me plus friquer à le goûter. Non, mais c'est pas non plus genre Non, l'odeur quand est tu vois, horrible. quand tu vois Mais les le goût et ça va. Ouais, il y a beaucoup de gens que c'est la réaction. Ceux qui arrivent à passer outre l'odeur. Ça, c'est du vent. Ouais. Pas possible pour Alex. Non, Mais d'habitude, moi l'odeur ça passe pas, mais là. J'ai encore oublié de conclure le vlog hier soir. On est le matin là. Ça s'entend à ma voix que je viens de me réveiller. Donc je vais le faire maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.